Montre l'exemple. Bon anniversaire, Francis. Faut le dire. Que c'est quelques vieux vous abandonnent. Il dit plutôt vieillard. N'exagère pas. Ça commence à monter. Ah oui, 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 j'ai fait plein de tubes comme ça, j'arrête pas. Dernièrement, j'ai encore fait un tube d'analyse d'urine. On fête aujourd'hui, ici, l'épiphanie. Silence. Une fête qu'on appelle aussi la théophanie. Épiphanie, ça vient du grec. Épiphanie, ce qui signifie en tout cas apparition, manifestation. Les épiphanes dans la culture grecque, ce sont les divinités qui apparaissent aux humains. Zeus, Athéna, Apollo, Artémis, enfin tous les autres. Cette fête a lieu le 6 janvier. Mais, comme chez nous ce n'est pas un jour férié, elle est reportée au premier dimanche de janvier. Je crois qu'en Espagne c'est un jour férié. Oui. Et ce jour-là, on mange la galette des rois. À l'origine, l'épiphanie fait partie du cycle de Noël et tire son fond et son sens des fêtes païennes de la lumière. En effet, Noël, avant d'être un jour, c'est d'abord un cycle. Le 22 décembre, la nuit du solstice, la nuit la plus longue de l'année, annonce le rallongement des jours et par extension, la renaissance de la lumière, origine de toute chose, bien sûr. Ensuite, le cycle va se prolonger pendant 12 jours et 12 nuits. Le nombre 12, entre autres, représenterait la totalité avec un T majuscule, parce que les 12 heures, 12 jours, 12 mois, les 12 dieux olympiens, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Le cycle prend fin le 6 janvier. On célèbre alors l'épiphanie, la manifestation de la lumière, donc représentée par une galette, le soleil. Dans l'Église latine, la fête célèbre la visite de l'adoration de l'enfant Yeshua ben Youssef. Visite seulement relatée dans l'Évangile selon Matthieu, dont les récits sont imprégnés de merveilleux. Visite donc de trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Trois noms, dont les initiales reprennent celles de la bénédiction. Christus mansionem benedicat, que le Christ bénisse, cela demeure. Depuis le XVe siècle en France, pour revenir à la galette, on coupe la galette en autant de parts que de convives, plus une. Et la une en question, c'était la part de Dieu, la part du pauvre que l'on donnait au premier pauvre qui frapperait à la porte. D'autre part, selon des textes bibliques et des autres, les mages n'étaient ni rois ni trois. Selon le moine Bède, au 7e siècle, les trois mages représentent les trois continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, c'est-à-dire le genre humain, tout comme les trois fils de Noé, Sem, Cam et Japheth, à partir desquels la terre fut repeuplée. Un autre texte attribué à Bède, paraît-il par erreur, je ne sais pas. Melchior, vieux, blanc, barbu, offre de l'or, symbole de la royauté, de Jésus évidemment. Gaspard,
jeune Humbert au teint rouge offre de l'encens, symbole de la divinité, tandis que Balthazar, barbu et noir, offre de la myrrhe qui représente la mortalité. C'est à partir du XIIe siècle que les rois mages sont célébrés par l'Église. On va même jusqu'à inventer des reliques à Milan. Celles-ci seront transférées à Cologne et on peut toujours les voir aujourd'hui dans la cathédrale de Cologne. Les mages seraient aussi une façon de montrer l'universalité du christianisme. Melchior pour l'Europe, Gaspard pour l'Asie, Balthazar pour l'Afrique, bien sûr. L'usage de la fève nous vient des Romains, dont les enfants, pendant les Saturnales, tiraient au sort à qui serait le roi du festin. Voilà ce que j'ai pu trouver sur l'Épiphanie. Est finalement parti en retraite. Mes jours de gloire sont révolus, ma libido finie foutue. C'est pourquoi tant de femmes ont joui, ne sert maintenant qu'à faire pipi. Il y avait un temps où la coquette... Sérieux, ça, franchement, c'est pas sérieux. Hein. Il y avait un temps où la coquette sortait hors de mes bobettes. Aujourd'hui, c'est presque une corvée simplement de la retrouver. C'en était même embarrassant de la voir grimper en l'air tout le temps. Même le matin, quand je me rasais, le nez bien haut, elle me regardait. Et comme j'avance dans la vie, je sens comme une nostalgie de voir maintenant cette pauvre chose me regarder les pieds quand je me chausse. Bon, moi, j'ai le